Manifeste de l'Union communiste libertaire, adopté lors du congrès du 8 au 10 juin 2019. Partie 16. L'inventivité du prolétariat. Notre conception du socialisme n'est pas le fruit d'une élaboration extérieure aux luttes du prolétariat. Nous affirmons au contraire que ce sont les travailleuses et les travailleurs, elles et eux-mêmes, qui ont inventé et réinventé les bases d'une société alternative au capitalisme à travers leurs luttes, et notamment dans les périodes révolutionnaires. De tout temps et à l'époque contemporaine, les peuples ont cherché des voies vers l'égalité sociale et politique. Partout dans le monde, au cours de la Commune de Paris en 1871, au Mexique entre 1910 et 1917, en Russie et en Ukraine de 1917 à 1921, avec la Commune coréenne de Shinmin 1929-1931, en Espagne de 1936 à 1937, se sont développées les bases d'un autre socialisme possible, finalement écrasé par la bourgeoisie et ou le fascisme, ou trahi par la constitution d'une nouvelle classe dirigeante. Les expériences révolutionnaires au Chiapas à partir de 1994 et au Rojava à partir de 2012 constituent d'autres de ces exemples. Ne pas réitérer les erreurs du passé. Chaque expérience révolutionnaire, chaque temps fort de la lutte des classes est venu confirmer cette aspiration à une société et à une reprise en main par la base, depuis les entreprises collectivisées et autogérées jusqu'aux communes libres. Notre socialisme libertaire est donc l'héritier des tendances anti-autoritaires développées depuis la Première Internationale par une partie des mouvements ouvriers, paysans et sociaux. Force est de constater que ce sont d'autres courants qui se sont imposés pendant des décennies. Des socialismes d'État, social-démocratie, léninisme, stalinisme, maoïsme, trotskisme, qui se sont opposés aux aspirations populaires d'autogestion et de démocratie directe et qui ont conduit les mouvements populaires dans l'impasse. Le communisme libertaire, élaboré de façon autonome par les travailleurs et les travailleuses, a ouvert une perspective extraordinaire pour l'humanité, en esquissant, à travers des réalisations concrètes, une forme supérieure de démocratie. Mais les expériences historiques ont également révélé des limites et des faiblesses dont il faut tenir compte. C'est pour cette raison qu'un projet cohérent, porté par une organisation militante, est aujourd'hui nécessaire pour poser les problèmes auxquels se heurte et se heurtera le communisme libertaire. Si l'existence d'un tel projet n'est pas une garantie infaillible, elle peut néanmoins aider les masses en lutte à éviter les erreurs du passé pour atteindre l'émancipation intégrale.